D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a dit: parmi les générations précédentes, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda qu'on lui indique le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine, il se rendit auprès de lui et l'informa qu'il avait tué 99 personnes et demanda s'il pouvait encore se repentir. Il lui répondit non. Il le tua alors et compléta ainsi les 100. Puis il demanda à nouveau qu'on lui indiquât le plus grand savant de la terre. On lui désigna un savant, il l'informa qu'il avait tué 99 personnes et demanda s'il pouvait encore se repentir. Il lui répondit: oui, bien sûr. Qui pourrait t'empêcher de te repentir à Allah? Rends-toi dans telle ville, car s'y trouvent des gens qui adorent Allah le Très-Haut. Adore Allah avec eux et ne retourne plus dans ta ville, car c'est un mauvais endroit. Il s'y rendit, et lorsqu'il parcourut la moitié du chemin, il mourut. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent alors à son sujet. Les anges de la miséricorde dirent: il est venu en se repentant, le cœur retournant vers Allah le Très-Haut. Les anges du châtiment dirent: il n'a fait aucun bien. Un ange leur apparut sous la forme d'un homme. Ils le prirent comme juge. Il leur dit: mesurez la distance entre les deux villes. La plus proche des deux déterminera sa destination, le paradis ou l'enfer. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus proche de la ville où il se rendait. Les anges de la miséricorde prirent donc son âme. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version authentique, il était plus proche de la ville pieuse d'une distance d'un empan. Il fut donc considéré comme faisant partie de ses habitants. Dans une autre version authentique, Allah le Très-Haut inspira à cette ville-ci de s'éloigner et à l'autre ville de se rapprocher. Il dit: mesurez la distance entre les deux villes. Ils trouvèrent alors qu'il était plus proche de la ville pieuse d'un empan et il lui fut pardonné. Mm-hmm.